Salut à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Darkest Dungeon. Bon, alors les événements des deux précédents épisodes, à savoir dans le 22 où toute mon équipe est morte subitement, sans animation, sans rien, n'a pas trouvé de réponse, bien sûr. Par contre, la semaine dernière, on a été défoncer le prophète dans les ruines. Et ça a très bien fonctionné. On a bien pourri la gueule du prophète et ça, c'était cool. Aujourd'hui, on se fait une quête dans les tanières. Alors, il s'agit d'une quête où il va falloir trouver à manger. Donc, des sacs de grains, je crois, à récupérer dans les tanières. Bon, alors, c'est le genre de quête qu'on trouve régulièrement. Moi, personnellement, c'est des quêtes que je n'aime pas. Alors pour une raison assez simple, c'est que chaque objet de quête que l'on ramène nous prend de la place dans l'inventaire, donc c'est toujours ça de richesse en moins que l'on peut ramener. Bon, en revanche, bien sûr, quand on réussit ce genre de quête, on a un bonus assez conséquent. Mais je préfère du pognon, clairement. Mais bon, là pour une fois, je me suis dit, on va se faire celui-là, ça reste une quête verte, donc par rapport au niveau de mes personnages, c'est cohérent, c'est raisonnable. Voilà, c'est évidemment mes personnages sont pas surhumains pour le moment, mais bon, c'est vrai que juste quand j'ai dit ils sont pas si mauvais que ça, elle se loupe royalement la furie. Bon, on espère que ça va bien se passer. Pendant que ça se déroule, parce que on connaît un peu les tanières évidemment. Je voulais parler un petit peu justement de ce qui s'est passé dans l'épisode 22, à savoir la mort subite de mon équipe. J'arrive toujours pas à savoir si c'est un bug, si c'est le jeu qui en fait exprès, ou je sais pas. Alors si jamais vous avez eu de votre côté une réponse à ce genre de choses, je serais preneur de la voir, que ce soit ici sur YouTube, ou sur Twitter, @nostalgicpod. C'est vrai que je suis assez curieux, j'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Quand je regarde sur Google, a priori, je suis la seule personne à qui ce genre de conneries arrive. Bon, voilà, donc si vous en savez plus, moi je veux bien, ça me paraît quand même très très suspect. Alors si c'est un bug qui m'a fait perdre 4 personnages, je trouve ça assez dingue. D'un autre côté, vu comment c'était parti, j'aurais perdu tout le monde, c'est certain. Mais j'aurais toujours pu fuir au tour d'après. Donc je ne sais pas. Mais j'ai pas tellement aimé ce qui s'est passé. Bon, voilà. C'était pour en parler un petit peu. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on va reprendre notre petite expédition dans les tanières. Donc c'est une quête moyenne. Il y aura un campement au milieu. Enfin au milieu ou vers la fin, j'en sais rien. Quand j'en aurai besoin. Et donc, comme on est dans les tanières, j'ai pris une équipe de saignement, donc le flagellant en tête, la furie en second, le chasseur de primes en troisième. Alors, lui n'inflige pas forcément des saignements, mais il peut attaquer un peu partout, il peut marquer, et vu qu'il est en team avec l'arbalétrière qui est en 4e place, qui peut elle aussi marquer et booster les dégâts sur ceux qui sont marqués, autant dire que c'est un duo qui fonctionnera bien ensemble et qui pourra faire du dégât. D'un autre côté, j'ai mis le flagellant en première place, ce qui n'est pas l'idée du siècle. Il serait très bien en fait en seconde place et la furie serait bien mieux en première place. Mais c'est ce qu'on va appeler une erreur de débutant. Voilà, parce que très clairement, si je devais refaire ce niveau, je ne le ferais pas comme ça. Alors là, je révèle, en vous disant que c'était une erreur de débutant, que j'ai un petit peu d'avance. J'ai quelques niveaux d'avance, évidemment, pour pouvoir maintenir un rythme hebdomadaire. Donc, voilà. Alors, d'un côté, c'est... Comment dire ? C'est cohérent, c'est logique que j'ai quelques niveaux d'avance. Mais pour moi, c'est assez frustrant. Parce qu'en fait, au départ, je vais vous révéler les secrets de production, j'ai dû faire, on va dire, les 10-12 premiers niveaux en quelques jours comme ça, pour préparer ma base. Et après, j'essaye de faire un niveau la semaine, ou 2, voire 3 niveaux, si je laisse passer 1, voire 2 semaines. Parce qu'il faut que je jongle avec Infernax, Broforce, bientôt Doom. Et bon, voilà, ça requiert un petit équilibre.
Donc j'ai toujours un petit peu d'avance. Donc ce qui fait que là, quand je regarde un petit peu à rebours, je me rends compte de mes erreurs. Notamment, du coup, la Furie en seconde place alors qu'elle pourrait être en première, et d'utiliser Percé, qui peut toucher 3 adversaires, mais qui me fout un malus pas possible sur la Furie. C'est vraiment une très mauvaise idée, parce que la Furie, si elle est boostée, c'est un démon. Il n'y a pas d'autre mot. Alors que par contre, si elle est baissée par Percé, elle est vraiment beaucoup percée. Beaucoup baissée, pardon. Trop de Percé dans le même mot. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir l'effet de surprise sur tous les adversaires. Ça, j'avoue que c'est quand même un gros bonus. Ah, voilà, le chat qui pète un boulon. Comme à chaque fois que je fais du montage sur Darkest Dungeon en ce moment. Je sais pas trop ce qu'il a. Dès que Darkest Dungeon tourne, il devient fou. Il gueule comme un âne. Bref, je vous parle du chat, vous vous en foutez, hein, mais... c'est vrai qu'il a un comportement un petit peu chiant en ce moment. Enfin, bon, quand je joue et quand j'enregistre. Alors vous allez me dire, c'est quand même très embêtant. Surtout quand on enregistre. Mais bon, je suis pas là pour me plaindre du chat. Je me plains déjà assez de tous ces connards qui me tapent sur la gueule sans que je dise rien. Il serait peut-être temps de riposter. Alors, crochet où ça fait mal. Eh ben voyons. Bon, pour l'instant, j'ai de la chance, j'en ai aucun qui saigne. Lui, par contre... Voilà. Un petit bonus de vertu. Allez, il n'y en a plus qu'un. Et ça, c'est bien. Alors, j'ai dire, dans cette équipe, j'ai pas pris de soigneur. J'ai pas de Vestal, j'ai pas d'occultiste, j'ai pas de médecin de la peste. Mais enfin bon, si vous vous souvenez ce qui s'est passé il y a 2 semaines, en fait, je n'ai plus de médecin de la peste. D'ailleurs, j'ai plus d'occultiste non plus. Autant dire que niveau soigneur, je suis un petit peu embêté. Mais dans cette équipe, j'ai le flagellant qui peut se soigner et en soigner un autre, à condition d'être déjà bien amoché. Mais quand même, il peut soigner et de manière assez efficace. J'ai la Furie qui peut, légèrement se soigner. Elle peut se stopper un saignement, se stopper un poison et se booster. Donc c'est pas mal, même si elle ne gagne qu'un point de vie. Le gars chasseur de primes, lui, ne peut pas se soigner du tout, mais il est quand même très résistant. Et j'ai l'arbalétrière derrière qui a un soin de bandage assez léger, mais qui rend bien service. Donc voilà, on n'est pas sur une grosse équipe de soigneurs, mais on n'est pas sur une équipe qui va trop subir. Alors, est-ce qu'il me reste... Ah, j'ai une clé, j'ai eu peur. Qu'est-ce que je gagne? Des pierres qui valent très cher. Ok. Voilà, parce qu'une comme ça vaut 10, j'allais dire citrine, pardon, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, hop, on va se soigner et on va même récupérer ça. Et ensuite, on va reprendre la route, on va les tabasser. Ouais, alors ce qui est un peu chiant avec ce genre de mission, c'est que je me sens un petit peu obligé de faire chaque truc où il y aurait une curiosité, parce que je cherche le grain, quoi. Alors, les deux du fond. Est-ce qu'elles vont saigner assez pour mourir? Ça a l'air pas mal parti. On va flécher quand même. Merde, il joue. Bon, ça va, résistance. Vous voyez, j'ai arrêté de dire que les araignées, c'est facile. Ça va, j'ai compris la leçon. Non, je vais pas dire que c'est facile. Par contre, je vais bien leur tataner la gueule. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles s'acharnent vraiment complètement sur l'arbalétrière. Hop, bon, ils seront tous morts au prochain tour, a priori. Donc, pas trop de quoi se stresser. Je vais la battre tout de suite quand même. Donc, le chasseur de primes fait quand même de gros dégâts sur les animaux. Enfin, et notamment les araignées ici. 13 sur une petite araignée, c'est quand même un massacre. Hein. C'est un peu un overkill.
Hop, on prend ça qui vaut plus d'argent. On va lui donner l'antidote et récupérer ça ici. Voilà. Pierre sacrificielle. Je tente ou pas? Allez, vas-y, je tente. J'aurais pas dû. Extrêmement perturbé. Voilà. Dans ma gueule. De toute façon, dès qu'il y a un truc comme ça, moi, je me fais avoir. Allez, reprenons. Alors, on va manger. Forcément, ils ont faim. Et on va aller dans la pièce suivante. Voilà, revoilà le chat. Alors ce qui est très perturbant, c'est qu'avec mon système micro-casque, j'ai le chat en duo. Je l'ai 1 seconde et 1 seconde plus tard. Un petit peu comme ma voix, mais ma voix j'y suis habitué en fait. Je sais pas, Darkest Dungeon le rend complètement dingue. Bon, alors, des provisions se trouvent sous stade bordel. Ok, bah, on prend. Allez, on va manger un petit peu. Ce serait dommage de gâcher, comme dirait Giroud. Oh, la blague de boomer. Il n'y a que les vieux qui vont me comprendre. Allez, on va cogner. Ça va pas suffire, mais ça l'allume déjà bien. Il sera mort après. Allez, on flèche. J'ai été bête, là j'aurais dû flécher le dernier. Hop, j'aurais supprimé celui-là. Bah oui, évidemment qu'il va m'attaquer. Bon, ça va, c'est qu'il fait pas trop de dégâts. Ah, par contre, il m'a infecté. On va faire ça, et au prochain tour, je vais soigner l'infection. Allez, c'est encore pour moi. Heureusement que j'ai résisté. Là, je suis infecté, mais c'est léger. On va faire ça sur lui. Ah, manqué. Ok. Et ben, on va faire ça. Puis là, ça va pas le manquer. Lui est mort. Là. Ouais, c'est une infection de 1, je m'en fous. Allez. Voilà. On a liquidé tout ce petit monde. On a encore un petit peu de bouffe. Ouais. Et on peut reprendre la route. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais j'ai trouvé qu'un seul truc de grain. Ah non, attends. J'en ai 2 maintenant. Un sac de grain, hein, bien sûr. N'allez pas mal interpréter ce que je dis. Qu'est-ce qu'il me reste avant de camper? Peut-être que je pourrais m'en faire encore... Ouais, non, je vais camper là. On va bien manger. On va manger, ouais, normal. Et après, on va faire baisser le stress de tout le monde. Alors... Attends, avant tout ça, faut quand même que je réfléchisse à tout. Alors, le chasseur de primes, il a des trucs qui dépotent, hein, quand même. Des buffs assez costauds. Alors, la furie aussi, mais alors, le problème, c'est qu'ils ont une contrepartie. Et voilà, là, le flagellant, je peux me retirer 52 stress d'un coup. C'est pas négligeable. Donc, le reste, ce sera sur le chasseur de primes. Voilà, donc tout le monde arrive à un stress très cohérent, pas trop violent. Et pour finir... non, ça je vais pas faire ça, c'est débile. Ouais. Voilà, un petit bonus. C'est cadeau. Maintenant on va se reposer. Alors, voilà. J'ai vu un truc passer. Je sais pas ce que c'est exactement. Bon. Encore un truc bizarre. Hein. Si vous, ça vous est déjà arrivé, eh ben n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, je commence à avoir de
plus en plus de trucs qui me paraissent, j'allais dire déplacés, c'est pas vraiment le mot, qui me paraissent un peu surprenants, mais vu l'ambiance du jeu, ça me paraît pas tout à fait déconnant. Alors j'arrive pas à savoir si je me fais manipuler par le jeu ou si, je sais pas, il y a un bug. Oh, putain, et le chat, lui, me dit qu'il y a un bug, a priori. Il est très virulent. Il y a vraiment un problème avec Darkest Dungeon. Alors, on va essayer de finir celle-là. Voilà. L'idée, c'est d'agir et de les défoncer avant elles. Apparemment, elles ont les mêmes idées que moi. Je pourrais pas voir celle de devant. Bon, c'est pas grave. Dommage. Et voilà, cette fois je suis étourdi et je vais pas pouvoir jouer avec la furie. Ce qui est dommage. Je vais massacrer avec le flagellant. Vaut mieux être sûr. 5, j'aurais pas tué la première, donc c'était pas mal. Là par contre, je dois pouvoir tuer la première. Voilà. Et la dernière va mourir de sa belle mort. Donc je vais pouvoir me soigner un petit peu. Ça coûte rien, ça fait plaisir. Et voilà. Un combat rudement mené. J'ai rudement gagné, ce qui ne veut rien dire. Alors là, ça serait bien que je récupère les blasons. Je vais virer ça et récupérer les blasons. Hop, allez, salle suivante. Je vais aller là et après je vais essayer de récupérer toutes les curiosités sur la route. Si j'ai de la chance, une de ces curiosités sera le sac de grains et ce sera la fin de la quête. Alors par contre, je sais pas où je vais foutre le sac de grains. Peut-être à la place de la bouffe. Ou des pelles, je sais pas, je vais voir. Et si j'ai pas de chance, et ben... Ah bah voilà, si, le sac de grains il est là. Je prends. Du coup, à la place de la bouffe ou des torches, je sais pas, ou des quelques piécettes. Non, techniquement les pelles j'en aurais pas besoin. On va continuer, on va voir s'il y a des trucs sympas à récupérer. Peut-être de l'argent. Non, le sac a déjà été pillé. Celui-là. Eh ben voilà un peu d'argent. J'ai dit argent gratuit. Ouais, on trouve la victory dans le Radiance, ouais. Ah, devant, il y a un truc qui bloque. La pièce d'après, il n'y a rien. Allez, fin de l'expédition. Et c'est une expédition rondement menée cette semaine. Il n'y a vraiment pas eu de soucis majeurs. Ça s'est très bien passé. Pas de bugs inexpliqués, inexplicables. On peut dire qu'il y a de quoi être content cette semaine. Ah, alors, tirage au sort. De la merde. Ça, c'est bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour savoir ce qui se passera la semaine prochaine. Salut à tous.